Voilà, ça tombe bien. Ils ont parti et... Ils ont parti. Ils ont parti. Ils sont partis beaucoup. Au revoir. On peut repartir. Ils ont parti. On reprend. Ils sont partis. Non. Ah oui. Ah, saut. Allez. C'est bon, on y va, on l'a pas coupé. Ok. Seulement, il faut que je les prévienne qu'on va entrer. Pour éviter d'éventuels accidents. Attention! Nous allons rentrer! Veuillez dégager la porte, s'il vous plaît! Attention, nous rentrons! Non, non, non. Si, c'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Excusez-moi. Et on va mettre 3 heures pour faire la scène. Ah, dites donc, la chef, je sais pas comment vous l'avez choisie. Elle connaît pas les grands. Chef Orbin, il faut en profiter pour nous faire des publicitailles. Chef Orbin, il faut en profiter pour nous faire des publicitailles. Chef Orbin, il faut... Pas tomber, Marguerite. Faudra pas le raconter à Martin. Qu'est-ce que vous faites? La chef n'est pas contente, hein? Arrête. Arrête, c'est un vrai bourré qui depuis tout à l'heure il essaie de se libérer. Pourtant, il a 3 litres d'alcool dans le ventre. C'était qui? À ton avis? Oui, bah désolé, je t'ai bloqué dans les toilettes. Ça, c'est Mickey Mouse. Allez, on y va. Parce que là... Action! Va falloir me booster un petit peu celui-là. Là, il était vraiment aux toilettes. Je vous avais tout de même prévenu que c'était une équipe d'escrocs. Puisque vous vous intéressez à des trucs révolutionnaires, vous devriez aller faire la connaissance du professeur Folding, enfin Dingo, qui soi-disant a fait une Il a fait quoi de pétition? Depuis tout à l'heure, je pense à chaque fois, je me dis, je vais forcément la sortir une fois. Nengo, ça ne suffit pas. On la reprend celle-ci. L'idée est venue pour faire ce long métrage après que nous ayons fait 2 courts métrages. Le premier qui était Le souvenir d'un jardinier, qui était un drame qui était diffusé au Star, et le deuxième qui était Lettres cachées, qui était plutôt un mélodrame. Et donc après les 2 courts métrages que nous avons faits, j'ai demandé tout simplement à Sébastien Préicron, qui était le cadreur et monteur du film, des 3 projets maintenant, et de Daniel Boutoil, qui est mon comédien mascotte, puisqu'il a joué aussi dans les 3 films, de pouvoir faire un projet plus long. Et je leur ai donc proposé le long métrage qui serait une comédie, mais qui là serait autofinancé. Lâchez-moi, quoi! Oh! Arrêtez de m'embêter comme ça! Voilà. Moi j'aurais bien peiner un peu et puis monsieur faire avancer. D'accord, ok. Donc vous traînez,
Et puis, d'accord. Vous les figurants, vous les regardez bien. Vous êtes surpris, vous les regardez vraiment jusqu'au bout. Oh, lâchez-moi! Mais j'ai rien fait, moi je suis innocente! Oh. Voilà. Allez, poussez vraiment. Je sais que c'est des costauds. Il ose pas. Ils osent pas, voilà. C'est vraiment en fait. On est arrivé à une petite trentaine donc au début du film. Et un an après, puisqu'il a duré à peu près un an, le tournage a duré un an, on se retrouvait à plus de 45. Donc vous voyez un petit peu le volume que ça a pris. Ensuite, je voudrais remercier surtout dans ce projet, on a eu la chance d'avoir des personnes importantes comme Madeleine Boutoil qui tient l'auberge du Moulin et qui nous a permis à la fois de filmer dans son bar et elle nous a prêté en fait un lieu pour pouvoir qu'on puisse recréer un studio pour reconstituer en fait un bar des années 80-90 pour les scènes finales. Donc ça nous a été vraiment été gratifiant. Ensuite, j'aimerais remercier, on a été sponsorisé par une personne qui s'appelle Amandine Bertin, qui nous a en fait offert les pâtisseries, les tartes pour les goûters des comédiens. Ensuite, nous avons eu la participation du maire de Bournonville, qui a joué à la fois son propre rôle, bien sûr, dans le contexte du film. Ça nous a fait vraiment plaisir de l'avoir dans le projet. Et c'était une expérience très intéressante pour nous de voir le propre maire d'un village faire son propre rôle, mais dans un temps, ça c'était vraiment intéressant. Donc vous pouvez dire que vous êtes un homme heureux? Effectivement, je peux le dire. Et le bio-village est un endroit où il fait bon vivre. Et d'ailleurs, chacun s'y retrouve rudement bien à cette maison, que ce soit en été dans sa gardin, que l'hiver au coin de Saint-Fus. Ensuite, on a eu aussi la participation des habitants de Bournonville et aussi, bien sûr, les comédiens de Boulogne-sur-Mer. C'était vraiment quelque chose de très important. Pour moi, c'était une belle aventure en sachant que nous tournions que le dimanche et que le film a été fait vraiment avec des moyens, bien sûr, réduits et surtout avec des non-professionnels. J'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite un bon film. Je suis à mon 3e film avec ce réalisateur. Je l'accompagne depuis le début de son aventure cinématographique. Je l'ai aidé en quelque sorte à trouver des personnes, mais aussi des lieux intéressants pour tourner telle ou telle scène. Dans son premier court-métrage, qui s'intitule « Le souvenir d'un jardinier », là, il m'a demandé d'écrire avec lui le scénario et m'a proposé le rôle principal. Ce fut pour moi une première, mais une très belle expérience en tout cas. Maintenant, je suis vieux et j'attends de quitter ce monde qui me lasse de plus en plus. Alors j'attends. Tu sais, je ne sais pas comment te dire combien tu me manques et combien j'ai hâte de te retrouver. J'apparais également à l'écran dans son 2e court-métrage, Lettres cachées, où là je joue un personnage de composition qui est celui d'un prêtre. Ne tire pas de conclusions trop hâtives, ma fille. Tu sais, les évidences sont souvent révélatrices d'un problème plus large, plus profond. Mais sans doute faudrait-il mieux en parler à ton grand-père d'une façon ouverte et sans préjugés. Lui seul, au fond, peut éclairer ta lanterne. Quant à son 3e film, qui est un long métrage, mais aussi une comédie, comme à son habitude, il m'a demandé si je souhaitais participer à ce film. Il m'a proposé d'ailleurs d'y interpréter 2 personnages totalement différents. Nous avons le projet d'une nouvelle comédie, une comédie contemporaine cette fois, totalement différente, où là je devrais y interpréter un nouveau personnage de composition, mais là, à la différence, c'est que le texte y sera beaucoup plus présent.
Il a aussi le projet d'une web-série, une histoire fantastique destinée à un public beaucoup plus jeune. Et je pense que là encore, il me réserve un rôle approprié. Donc avec Philippe, nous avions déjà réalisé 2 courts-métrages ensemble, de 20 minutes chacun. Et on avait vraiment besoin de savoir si on était capable de réaliser un projet beaucoup plus long. C'est pour ça qu'on s'est orienté sur un film d'1 heure, en nous disant que ça pourrait être un challenge intéressant, et ça nous permettrait de définir nos limites. Malgré tout, vu la durée du projet et les contraintes que nous avions, j'ai tout de suite su que la mise en scène serait minimaliste. C'est bon. Clap. 5-17, plan 10, prise 3. Ah, attendez. Action. Tu sais que tu me plais de plus en plus, toi? Il est clair que tu ne te contenterais pas d'un simplet. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai une contraction, je crois. C'est le bébé. T'inquiète pas, on vient, on va aller voir ta sœur. Ok. Nos moyens matériels étaient assez réduits. Donc en fait, on a une première caméra ici, c'est pour les plans larges. On en a une deuxième ici, plus rapprochée pour les gros plans. Et là, on a le micro avec la perche forcément, et puis l'enregistreur audio. Les lieux de tournage n'étaient pas toujours adaptés. Certains endroits étaient exigus. Je pense notamment à la scène de la porcherie. Mais notre plus grande contrainte était les acteurs eux-mêmes. Avec Philippe, nous programmions les jours de tournage en fonction de leur disponibilité, et notre plus grande crainte était que certains d'entre eux décident de quitter l'aventure avant la fin du tournage. 32, c'est parti. Tous sauf le 24. Sauf le 24. Ouais. Super. On continue. Malgré tout, la technique demande beaucoup de rigueur. Il faut vraiment penser à tout et être exigeant, sinon on a des surprises au montage. Quand on réalise un film, on ne peut pas passer à l'étape suivante sans que la précédente ne soit correctement réalisée. Sinon, à l'arrivée, le film ne fonctionnera pas, car c'est un travail de précision. Qu'est-ce qui se passe avec ma petite sœur? Ce que tu fais, tu fermes légèrement la porte, tu sais, derrière toi, pour pas la laisser au grand ouvert. Et puis pour qu'il n'entende pas, il y a le parfum à l'intérieur. Au niveau du timing, tu la conduis vraiment par là, comme ça, c'est le temps que tu mets pour aller par là et revenir. Ça fera déjà un petit, au niveau du timing, ça sera bien. J'attends un petit peu de Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Cette histoire, j'ai mal. Reste là, mon père est à l'intérieur. Le montage ne m'a pas vraiment posé de problème étant donné que je m'étais occupé du cadrage et de la technique en général. Donc je savais exactement ce que je voulais, je savais exactement à quoi devaient ressembler les scènes. Donc du coup je n'ai pas eu de problème majeur au montage. Alors bien sûr que l'on a eu des soucis pendant le tournage, mais ce qui est intéressant c'est que le manque de moyens nous oblige souvent à être un peu plus créatifs. Par exemple, la jeune femme n'était pas enceinte dans le scénario, mais comme l'actrice l'était dans la vraie vie, nous l'avons inclus dans le film, ça ajoute de l'authenticité et ça apporte vraiment un plus dans la relation qu'a le jeune couple. Ensuite, la jeune femme était censée être présente jusqu'à la fin du film, mais comme elle devait bientôt accoucher dans la vraie vie, on a inclus un nouveau personnage qui est la sœur de la jeune femme dans le film. Sans ça, nous n'aurions jamais pu tourner les scènes manquantes avant l'accouchement, et ça nous a permis de finir le tournage plus sereinement. Avoir un rôle n'est jamais une priorité pour moi. En général, je préfère laisser ce privilège à quelqu'un qui est fait pour ça. Et puis, être derrière la caméra, c'est déjà beaucoup de travail. Alors que dire si je dois être devant aussi? Du coup, je pense ça plus comme un challenge personnel. Et puis, cela reste tout de même sympa de se voir à l'écran. Pour finir, je dirais que ce tournage a été vraiment bénéfique pour nous. On a appris beaucoup de choses. On sait maintenant que l'on est capable de mener à bien un tel projet et de tenir dans le temps.
Nous aimerions en profiter pour rendre hommage à Maurice Boutoil, qui est décédé cette année. Il n'apparaît pas dans le film, mais il a tout de même fait partie de l'aventure en acceptant de bien vouloir nous laisser tourner dans son bar. Des arbres coteaux nous disent qu'au loin d'ici, je ne saurais jamais trouver le vrai bonheur. La liane si gracieuse serpente en nos prairies, là son cou. Ah, ça lui rappelle des souvenirs. Ah, c'est pour ça en fait. Donc voilà, on espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt.